Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, aujourd'hui dimanche, leçon numéro 2 de cette 13e et dernière semaine de l'évangile de Jean. Nous sommes sur le chapitre 23. Aujourd'hui et un peu demain, nous allons travailler sur la personne de Pierre, même s'il revient plus tard dans la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as pris des bonnes décisions pour démarrer un dimanche avec la présence de Dieu, en l'invoquant dès le matin chez toi, par la prière, par un culte personnel. Et que ce dimanche puisse être une bénédiction. Certains auront une semaine un peu plus longue de congé, puisque ayant Noël pendant la semaine, je pense que certains sont peut-être en vacances, à la montagne, à la plage, à la maison, chez des amis, qu'importe. Le plus important, c'est de passer ce temps avec Dieu, plus de temps avec Dieu, parce qu'on a plus de temps pour lire, pour méditer, et surtout avec la famille aussi. Avant de parler de la leçon d'aujourd'hui, je crois que j'ai déjà présenté ici, mais voilà, qu'il est disponible. Plusieurs personnes l'ont déjà acheté. Mes petits secrets de santé, c'est une collection pour les enfants avec les 8 remèdes naturels. Donc l'eau, l'air, l'exercice physique, le repos, la consécration, la spiritualité. Tout ça adapté aux enfants. Il y a de puzzles, il y a un chant aussi. Donc, il y a plein d'activités qui vont avec. Donc, même avant d'acheter, les enfants peuvent déjà scanner ici la boîte. Ils peuvent déjà faire des puzzles que nous avons créés. Ce sont des puzzles sur le téléphone. Donc, on peut facilement le faire et l'accéder. Donc, c'est une collection que je recommande à tous les parents qui veulent pour leurs enfants ou bien pour faire cadeau à quelqu'un d'autre, puisque ça donne déjà depuis l'enfance des bases sur les 8 remèdes naturels. Et c'est une collection qui nous a pris vraiment beaucoup de temps à la préparer parce qu'elle est assez complète. Donc on peut aller sur Internet si les parents sont pas à la maison. L'enfant peut scanner et écouter quelqu'un d'une voix très douce qui va lire l'histoire. Donc il y a la vidéo et au fur et à mesure qu'on lit, donc ça change la couleur des mots, donc de l'histoire. Donc c'est assez interactif aussi. Donc je vous le recommande vivement. Vous pouvez découvrir ça sur publicationadventiste.com ou bien si tu es en dehors de l'Europe, safalis.com. Passons donc à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui donc parle sur cette rédemption de Pierre. Si on lit bien, on a l'impression que le chapitre 21, même si c'est Jean qui l'écrit et qui apparaît dans le chapitre, c'est comme s'il y a quelque part Pierre qui va devenir un grand prédicateur, celui qui va démarrer le travail de l'église primitive avec sa prédication, qui va convertir 3000 personnes, celui qui va parler à un paralytique, qui va faire en sorte qu'il puisse à nouveau marcher. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, avant de démarrer son ministère, de vivre une rédemption. Non seulement vis-à-vis de Jésus, mais vis-à-vis de ses camarades. Donc cela se passe au bord, d'ailleurs, de toutes les villes que j'ai visitées en dehors de Jérusalem, parce que Jérusalem c'est spécial, hein. Mais de toutes les villes que j'ai visitées en Israël, à part Jérusalem, celle que j'ai le plus appréciée, c'est Tibériade. Donc c'est une ville assez grande, assez développée, au bord du lac, la mer de Galilée, donc le lac. Très belle ville. Je dirais qu'elle aurait pu être encore plus grande vu l'importance de cette ville, mais je trouve qu'elle est restée dans une taille normale. Donc il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'immeubles et tout ça, mais quelques minutes, on est déjà dehors et on peut être sur les plages, sur le bord du lac. Donc c'est une très très belle ville. Et en lisant ça aujourd'hui, comme j'ai passé 2-3 jours sur cette ville et puis j'ai pu marcher pas mal, ça me fait drôle de penser, voilà, cette histoire, comme j'ai pensé à l'époque où j'étais là-bas. Cette histoire se passe à cet endroit-là que j'ai pu visiter. Et ceux qui le peuvent, donc visiter Israël, c'est vraiment un privilège pour les chrétiens. Pour d'autres aussi, mais surtout pour les chrétiens, quand on lit la Bible, et de pouvoir visiter ces endroits, c'est magnifique. Donc, il est en présence de Nathanaël, de Jean, de Jacques, et il y a cette pêche miraculeuse. Donc un Jésus qui attend ses disciples au petit matin, au bord, avec un petit feu et puis des poissons grillés. Donc c'est
pas vraiment l'image que j'ai en premier sur Jésus. Mais voilà, ce Jésus, après la résurrection, hein, ce Jésus, il est venu pour être proche, pour être comme nous, pour vivre la vie que nous vivons. Donc, les disciples, après cette déception de la croix, entre guillemets pour eux, parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris la profondeur de ce qu'ils ont vécu avec Jésus, reviennent aux sources et ils se disent, voilà, on a vécu une aventure, la vie revient à ce qu'elle était avant, et puis ils vont partir pêcher donc dans ce lac. Ils vont rien trouver, et finalement, cette voix qui dit il faut jeter les filets à droite, et puis ils vont. Je me souviens plus la quantité de poissons, 156, hein, je crois. Je ne sais pas qui a compté ces poissons, mais voilà, intéressant. Donc c'est très intéressant de voir déjà ce miracle, Jésus qui est proche, qui est présent, qui apporte la nourriture, qui montre qu'il est là, qu'il est toujours le même. Et ce Pierre qui se lance comme d'habitude. Donc Pierre n'a pas changé. Mais ce que Jésus souhaite, c'est pas que Pierre change, donc cette façon colérique et un peu sanguine de faire les choses, c'est à quelque part aussi une force chez Pierre, sauf que tant que c'est pas rempli du Saint-Esprit, donc Pierre il a raté un peu la cible, d'ailleurs le péché c'est rater la cible. Et là, Jésus a besoin de faire un travail avec Pierre. Donc après, ils vont manger tout ça. Il y a cette conversation. Vous connaissez déjà la leçon, le rappel. Jésus va demander 3 fois si Pierre l'aime. Les 2 premières fois, Jésus a utilisé le verbe agapé. Donc c'est un aimer vraiment profond, aimer Dieu. Et Pierre va toujours répondre avec un amour, oui j'aime, avec le verbe philéo, qui est un amour inférieur à agapé. Et finalement, Jésus rejoint donc Pierre. Et la 3e question que Jésus va poser est déjà aussi avec Philéo. Et là, les leçons nous parlent de l'humilité de Pierre qui répond à ces questions. En répétant à chaque fois, oui, je vais m'occuper, je t'aime, je suis à nouveau là. Il avait besoin de ça. Donc, il y a beaucoup de... Même si on ressent que dans sa 3e réponse, et un peu comme ça, un peu découragé. Oui, mais Jésus, mais franchement, je t'aime. Et là, on voit la différence parce que la façon comme Pierre a renié Jésus était beaucoup plus intense, beaucoup plus laide. Et Jésus est dans une... Pour la rédemption de Pierre, Jésus est dans un autre cadre. Ils sont au bord de la plage, dans un jour qui commence à naître. Je pense à une époque de l'année qui ne faisait plus froid, donc un moment agréable avec les disciples, pas autour d'un feu où il y a des gens mauvais qui sont là, qui veulent tous accuser, qui sont là manipuler, et Jésus qui est faussement jugé, accusé à l'intérieur. C'est vraiment un autre cadre. Et dans ce cadre de calme, de bord de plage, de beau matin, au lac de Tibériade, de Génézareth. Donc Jésus est là. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Et même dans ce cadre, et avec, j'imagine, le calme qu'avait Jésus à ce moment-là, Pierre, à la fin, il est déjà un peu, mais Seigneur, pourquoi tu insistes et tout ça? Mais vous voyez la façon comme Jésus va travailler pour le ramener, c'est toute autre chose. Jésus va travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, dans un cadre propice à ce moment-là. Et cet acte de rédemption, ça va être extrêmement important pour Pierre. Comme j'ai déjà mentionné, c'est lui qui va faire démarrer le travail de l'Église primitive dès le début du livre des Actes, avec cette attente, cette prière, ce baptême de Saint-Esprit, cette prédication. Donc il avait besoin de ça. Et il a eu cette humilité d'accepter parmi ses collègues, d'accepter que Jésus puisse lui parler, lui poser des questions. Mes amis, c'est pas simple quand quelqu'un nous appelle pour dire que nous avons tort, ou bien publiquement on reçoit donc un avertissement. Je sais que dans le cadre du travail, c'est pas plaisant. C'est pas du tout plaisant. J'ai déjà été, je le suis toujours, responsable de plusieurs personnes où je suis entre guillemets le chef. En tout cas, j'essaye de toujours faire très attention, de parler des choses qui ne vont pas, mais en privé avec la personne. Nous n'avons pas besoin d'humilier, de montrer notre pouvoir en tant que responsable, que chef, tout simplement, devant les autres pour
pour montrer qu'on a un certain pouvoir. Jésus, quand il va parler avec Pierre, c'est avec en toute humilité, tranquille et avec beaucoup d'affection pour pouvoir le ramener. Mais malgré tout, c'était une humiliation, entre guillemets, pour Pierre. Et là, il répond, et donc il baisse la tête. Et ça, c'est beau, parce qu'on voit qu'il a envie de revenir véritablement à la source, de bien comprendre la mission de Jésus, et surtout la sienne aussi. Donc, voilà, dans la façon comme Jésus nous récupère, elle est incroyable. Jésus avec plein d'amour. C'est pour ça que des gens qui ont fait des choses invraisemblables par le passé, aujourd'hui ont une vie transformée et parfois nous avons même de la peine à croire. J'ai déjà mentionné ici, c'est bien quand il y a un changement de pasteur souvent, parce que quand il y a un nouveau pasteur qui arrive dans une église, peut-être des gens qui sont assis dont l'ancien pasteur n'a jamais vu, n'a pas suivi, peut-être c'est un jeune qui a grandi dans l'église et le pasteur le voit toujours, celui qui est parti, le voyait toujours comme un gamin, comme un enfant de l'église, et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et dit non, toi je pense que tu peux faire telle chose, tu peux t'engager. Et j'ai déjà revenu dans des églises où j'étais pasteur, j'étais vraiment étonné de voir que des gens que j'aurais jamais pensé, maintenant elles avaient le leadership, elles avaient vraiment des responsabilités, parce que c'est ça, l'évangile transforme les gens, donne des capacités, et c'est extrêmement profond et beau de voir comment le Saint-Esprit travaille chez les gens qui sont sincères. Donc Jésus a fait un travail ici chez Pierre qui est très important, il est prêt aussi à faire ce travail. Si jamais tu es parti, tu n'es plus connecté avec le Seigneur, il te rappelle pour que tu puisses venir reprendre des forces et te re-engager avec le Seigneur pour que tu puisses accomplir ta mission. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye.